quand le droit au logement n'est pas reconnu, je dirais, on est une victime. C'est pas nous qui avons peur de nous mobiliser pour demander l'application. Donc aujourd'hui, on est là pour fêter les 9 ans de la loi DALO, une loi qui a été votée à l'unanimité et qui peine à être pleinement appliquée. Et c'était important pour nos associations, Secours catholique, DAL, Fondation Abbé Pierre et d'autres partenaires qui nous ont rejoints aujourd'hui, de pouvoir s'associer avec les personnes reconnues prioritaires au DALO que nous accompagnons et de rassembler le maximum de citoyens solidaires et faire en sorte que les pouvoirs publics, État, mais aussi collectivités locales, puissent s'en saisir et se donner les moyens de reloger toutes les personnes qui seraient reconnues prioritaires. Les assignations au tribunal concernant une demande d'expulsion locative pour impayé de loyer ont presque doublé en 20 ans. Je suis prioritaire DALO depuis novembre 2013 et ma demande à la mairie date depuis 7 ans maintenant. Il y a des milliers de personnes qui sont en structure d'hébergement. Je suis là aujourd'hui pour les représenter en espérant que toutes ces personnes reconnues DALO soient relogées et que cette loi soit respectée. Bravo, bravo. Je suis dans un logement de transition avec le Secours catholique, donc j'habite dans ce logement avec mes 2 garçons. C'est un logement temporaire qui est limité à 18 mois. Donc pour moi c'est très important d'être là cet après-midi afin d'exprimer tout ce que je ressens et croire toujours au DALO en fait. Et l'appliquer c'est toujours possible et je garde toujours espoir. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, réussir tant qu'ils n'ont pas de logement décent. Aujourd'hui, il y a plus de 98 000 ménages qui ont été relogés grâce au DALO. Et ça, c'est un résultat qui est considérable. Mais il reste plus de 50 000 personnes à reloger, dont 40 000 en Ile-de-France. On est dans un 9-3, on est 6 personnes là-dedans. Actuellement, on paye 1 300 €. On a un dossier déposé depuis 2004 à la mairie de Créteil. On a fait beaucoup de recours à l'État, donc au préfet, à tout le monde, mais on n'a pas toujours de retour, toujours on attend et c'est pour ça qu'on a voulu être là aujourd'hui. Vous allez remettre ce bonnet d'âne, voilà, c'est le bonnet d'âne, et vous savez... Alors, le Secours catholique a rejoint la plateforme de soutien à la promotion du droit au logement opposable qui a été mise en place en 2003 par l'association Télécarmonde notamment et qui a rassemblé une 50aine d'associations. Et dès 2008, il y a eu une opération de sensibilisation qui s'appelait le bus DALO pour circuler un peu partout en France et faire la promotion de ce droit nouveau et constituer les premiers dossiers. Et à la suite de cette opération, le Secours catholique s'est engagé aussi au niveau de l'accès au droit en développant un réseau de permanence pour pouvoir combler les déficits qui existent aujourd'hui sur l'accès à l'information, à l'accompagnement des ménages qui pourraient être éligibles au DALO. Le Secours catholique est confronté quotidiennement aux difficultés des personnes à se maintenir ou accéder à un logement, soit au niveau des coûts des loyers, soit au niveau des factures EDF ou sur les difficultés aussi à faire réhabiliter leur logement quand ils sont dans des logements insalubres ou en vivant dans des logements suroccupés, etc. Et donc, du fait d'être confronté à cette problématique qui revient constamment, il y a un intérêt que dans notre démarche d'accompagnement des personnes, on puisse aussi faire valoir un droit. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un dossier, c'est vraiment de faire vivre ce droit. Et il nous appartient à tous, de citoyens, bénévoles, élus locaux, de pouvoir s'en emparer et d'appuyer la mise en œuvre de ce droit pour toutes les personnes qui en auraient besoin. De leur apporter la charité ne peut pas être indissociable du combat pour la justice. Et la justice passe par l'application du droit au logement opposable.